Salut Lily. Et salut Eline. Alors écoute, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ton activité, surtout en savoir un peu plus. Moi j'ai retenu deux choses, on se connaît depuis un petit temps maintenant, c'est manger mieux et manger plus intelligemment. Je suis juste, si je résume comme ça? C'est juste. Alors ça veut dire quoi justement manger mieux et manger plus intelligemment? Bien, je pense qu'il y a plusieurs facettes autour de ces termes. L'idée, c'est de manger, de prendre conscience de ce qu'on met dans notre assiette, de faire des choix qui sont judicieux et d'un point de vue écologique et d'un point de vue nutritionnel. Donc, on va essayer un petit peu d'intégrer ces différentes notions et de prendre conscience de ce qu'on prépare, de comment on le prépare et qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans nos assiettes. À l'heure où tout est accessible, où on a des options qui sont là de facilité, qu'on peut retrouver dans les supermarchés. L'idée, c'est vraiment de dégrossir tout ce qu'on peut trouver et de faire des choix qui sont plus ancrés, si on peut dire ça comme ça. Alors en soi, on peut dire que c'est quelque chose malgré tout d'un peu nouveau pour toi aussi. Tu n'es pas né là-dedans, tu ne juste pas là-dedans à la base. Le déclic, ça a été quoi ? Le déclic, je pense que ça a commencé à mon adolescence où j'avais des troubles du comportement alimentaire. J'avais des tendances anorexiques et j'ai développé beaucoup d'allergies et d'intolérances alimentaires. Ça a été un petit peu le premier départ de cette prise de conscience. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai eu aussi une grosse addiction au sucre que j'ai vraiment commencé à traiter en 2017. Et tout naturellement, l'envie de s'en sortir s'est passée par le retour aux sources, vers l'alimentation, vers ce questionnement. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir ? Qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui ne fait pas sens ? Et c'est là que j'ai repris les études du côté nutrition. Alors tu le disais en début d'interview, ça semble être juste des démarches mais énormes à mettre en place. Les petites choses du quotidien pour déjà commencer vers cette voie de manger mieux et manger plus intelligemment, ça pourrait commencer par quoi ? Eh bien, on n'a pas forcément besoin, ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin, toutes les réponses elles sont ancrées au fond de nous. C'est vraiment une question de bon sens et ça me tient vraiment à cœur parce que c'est vrai que la plupart des gens sont un petit peu paniqués, savent pas par où commencer, savent pas comment bien faire. On reçoit énormément d'informations par le biais de la télévision, des publicités, mais on sait pas comment faire. Et la première question à se poser, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au fond de nous ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on a l'impression qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur nous-mêmes ? Le bon sens, c'est aussi au supermarché, se dire est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une barquette qui se garde pendant plusieurs mois alors que nous, quand on achète les produits frais, en quelques semaines, ils périssent. Donc ça commence par des petites questions toutes simples, toutes bêtes, qui font du sens. Et à partir du moment où on se pose ces questions, où est-ce qu'on va ? Et là, on peut encadrer les personnes qui souhaitent faire cette démarche et on peut venir leur suggérer des petites astuces, des choses qui sont faciles à mettre en place et les aider à aller un petit peu plus en avant dans cette idée. Une des premières serait donc du coup d'éviter tout ce qui est plat préparé pour toi, on peut dire comme ça ? Ça semble être une chose simple finalement à mettre en place dans un premier temps. Dans un premier temps, peut-être que ça pourrait être cette démarche-là, si on s'oriente vraiment, si on a l'habitude de consommer ces produits-là, c'est de se demander qu'est-ce qui reste d'un point de vue nutritionnel dans ces barquettes-là. La vie, elle commence par une naissance et elle finit par la mort. Donc techniquement, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de faire confiance à ces articles qui se consomment très long, qui ont une durée de vie très longue. Ça n'a pas de sens. Prenez une carotte, on ne va pas la garder pendant 6 mois forcément. D'un point de vue nutritionnel, au bout d'un moment, ça pourrit. Donc tous les plats qui ne pourrissent pas, entre guillemets, c'est un peu louche. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne peut pas vraiment leur faire confiance, à mon avis, d'un point de vue nutritionnel, les vitamines, les minéraux, tout ça, ça a perdu un petit peu de sa vie. Donc ouais, clairement, ça pourrait être un début. Alors quand on te suit sur les réseaux sociaux, on se rend compte aussi que tu aimes déjà beaucoup cuisiner. C'est un plus, je pense, quand on regarde un petit peu. On va parler plus tard de toutes ces démarches. On se rend compte aussi que tu vas essayer de créer par toi-même tout ce que tu peux retrouver dans les grandes surfaces, de faire un maximum par toi-même en allant directement chez le producteur local. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est possible de remplacer tous les produits industriels par des choses saines, un peu homemade ?
Alors, c'est une question de bonne volonté et d'organisation, certes, parce qu'on est conscient qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tous la possibilité d'avoir 2 jours de congé par semaine pour justement préparer ces fameux plats. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande une certaine réflexion parce qu'il faut trouver des alternatives. Mais sachez que oui, c'est possible à mettre en place, que c'est vraiment, si on s'organise comme il faut, on peut trouver des options. Bon, nous, on est un petit peu extrémistes de ce côté-là parce qu'on aime bien même faire notre propre ketchup maison, des choses comme ça. Mais bien avant ça, il y a d'autres plats qu'on peut faire nous-mêmes, le granola, les yaourts, on peut faire nos propres confitures, des choses qui peuvent se garder en fait finalement assez longtemps, qu'on fait une fois pour plusieurs mois, pour plusieurs semaines, et qui peuvent aider un petit peu au quotidien, faciliter le quotidien. Un déjeuner justement typique, chez toi ça ressemble à quoi? Un petit-déj, hein. Ouais. Alors le petit-déj chez nous c'est souvent des crèmes de fruits, où on prend des fruits de saison ou exotiques, on se le permet également parce qu'on a aussi pas mal d'allergies, donc on doit un peu composer autour de tout ça. Bref, ça peut se composer donc d'une banane mixée avec une poignée d'amandes, avec un jus d'orange à l'intérieur, des algues pour le côté vitamines, protéines, minéraux. En fait, on va mélanger tout ça, ça va nous faire une jolie crème assez onctueuse et puis par-dessus, on met notre petit granola maison justement pour apporter un peu de crunchy et de mâche en fait, de texture. Et ça, c'est un petit déjeuner qu'on fait et qui nous prend 5 minutes chrono où finalement, on a dit au revoir aux céréales industrielles qui ne contiennent rien à part des mauvais sucres, où on a remplacé par des fibres, des protéines, des vitamines et des minéraux. Alors on peut retrouver évidemment tout ça sur ton compte Instagram notamment, hein, parce que les petits déjeuners de Lily sont très très jolis aussi. Ils ont l'air très bons, mais ils sont très jolis. On peut dire qu'il faut être grand cuisinier pour manger sainement au quotidien? Non, pas vraiment. Même nous, il n'y a personne qui fait d'études, on n'est pas cuisinier, on sait vraiment de la cuisine intuitive. Et de nouveau, c'est une question d'organisation et puis de bonne volonté. On n'est pas là-dedans, on n'est pas cuisinier, on n'a pas 3 heures par jour. On est vraiment en dehors de ce schéma, bien qu'on pourrait penser que ça prend du temps. Mais encore une fois, c'est vraiment à la portée de tous. Et puis il faut oser se lancer, j'ai envie de dire. Que même si on n'a pas de notions et de connaissances, il faut oser se lancer, il faut suivre une recette. Ça marche peut-être pas la première fois, mais au moins on peut essayer la deuxième fois, puis la deuxième fois on peut l'améliorer, se dire ah oui, ça a marché, c'était bon. Et puis ouais, petit à petit, avec un peu de bonne volonté, on arrive à construire quelque chose de sympa. Alors, tu me le disais, mais Aurine Tirpuvio, en effet, tu essayes de faire au maximum des choses par toi-même. Ça t'arrive quand même, du coup, de consommer des choses plus industrielles? Ça peut arriver. Déjà, quand on va au restaurant, on fait confiance. Donc, quand on est à l'extérieur, on a des moments où on s'autorise. De nouveau, c'est pas une démarche qui est extrémiste. C'est une démarche plutôt qui vise à améliorer son quotidien sans s'imposer d'énormes contraintes, mais qui est vraiment une démarche en accord avec soi-même. Donc oui, ça peut nous arriver d'avoir, on prenait l'exemple du granola, quand on n'a plus de granola, de se faire offrir un granola, on va pas le jeter, on va le consommer. Les yaourts, il y a des semaines où on n'a pas le temps de les faire, donc si on a une envie de yaourt, voilà, on va en prendre. Par contre, la démarche, elle va être un peu différente. On va essayer d'aller voir si le fermier d'à côté en propose. Et du coup, de plutôt prendre celui du fermier plutôt que d'aller chercher celui de la grande distribution. Voilà, c'est juste des démarches un peu plus de proximité, j'ai envie de dire. Mais oui, ça nous arrive. Moi, je retiendrai surtout que c'est du coup une démarche bienveillante, on peut dire comme ça. Hein. Est-ce que du coup, en consommant, on va dire, quasiment des choses saines au quotidien, est-ce que ton corps va réagir si pendant 2 jours de suite, tu te fais soit un McDo, soit tu prends des choses dans la grande distribution qui sont peut-être pas super conseillées même à la base pour monsieur, madame, tout le monde qui le consomme? C'est juste. Tu remarques une différence depuis que tu manges comme ça? Oui, clairement. Alors, surtout en lien avec mon passé, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce pas en avant, puis que ça fait plusieurs années qu'on a effectué des changements au niveau alimentaire, on a beaucoup plus de peine à supporter les excès. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se les interdire, c'est juste qu'effectivement, le corps, il a pris cette habitude-là, il fonctionne comme ça, on voit que c'est une démarche qui fonctionne. On a un bon carburant, on est plein de vitalité, on est vraiment en pleine forme. Et si on fait des écarts pendant trop longtemps,
on le ressent et il faut quand même après plusieurs jours pour se remettre. Donc ça se ressent au niveau de la digestion, de l'énergie, de la concentration. Oui, ça a vraiment un impact. Alors l'alimentation bienveillante englobe aussi l'écologie, du coup les petits gestes faciles du quotidien. Les petits gestes faciles du quotidien. Alors, à ce sujet, on a un article très sympa qui va sortir, que je vais réaliser avec mon amie Céline, où on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette démarche, qui souhaitent faire des petits gestes pour l'environnement et qui ne savent pas comment s'y prendre. C'est vrai que de nouveau, ça peut faire peur. On en entend parler à tout va, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle avec notre sensibilité ? Parce que clairement, quand on t'entend parler de nourriture saine, tout fait soi-même à la maison avec des producteurs locaux, on pense évidemment compost aussi, notamment. C'est juste. Voilà, on sent vraiment que l'un va avec l'autre. Je te laisse donc nous expliquer un peu ces gestes faciles du quotidien. Les gestes faciles du quotidien, on parlait de compost. Donc, nous à la maison, on récupère les épluchures des fruits et des légumes d'origine biologique. On les récupère pour en faire un bouillon maison. Donc on fait simplement sécher nos épluchures et ensuite on les mixe pour les réduire en poudre. Et grâce à cette petite astuce, on réduit notre compost et on n'a plus besoin d'acheter de bouillon industriel. Et souvent les bouillons industriels, aussi étonnant que ça puisse être, ils contiennent du sucre, des matières grasses ou de l'ajout de sel ou du glutamate ou après tout plein d'ajouts pas très naturels. Donc là on arrive à vraiment être indépendant et s'autogérer à ce niveau-là. C'est un petit geste sympa, facile à mettre en place, mais il y en a d'autres. Voilà, on fait de la récup, on recycle en fait des déchets. Donc c'est assez drôle de dire ça comme ça. C'est sympa. Et il y a plein d'autres en fait astuces au quotidien qu'on peut faire pour réduire ces déchets, pour éviter les emballages plastiques. Donc tout ça on va l'expliquer, on va le mettre en place et ça sera tout écrit sur cet petit article. Moi ça m'intrigue ton truc du bouillon maison, Lily. Ça prend combien de temps du coup de le faire sécher chez soi? Ouais. Alors, avec un déshydrateur, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut mettre une minuterie. Nous, on règle généralement sur 10 heures. On fait des épluchures assez fines, en dessous de 50 degrés. Comme ça, on ne perd pas trop des vitamines. Et puis, le tour est joué. On ne peut pas les laisser sécher comme ça sur ton plan de travail en attendant que ça devienne... Alors, ça dépend du taux d'humidité, ça dépend de la température. Il ne faut pas non plus que ça rancisse. Donc, c'est vrai que pour ça, le four entrouvert fonctionne aussi, mais c'est un peu plus contraignant si on veut utiliser le four en cours de route. Mais sinon, d'avoir un petit déshydrateur, ça coûte moins de 100 francs, plusieurs plateaux. Et puis là, ça tourne en fond, ça embête personne dans la maison. Et on peut même faire des snacks, finalement. C'est pas que pour faire du bouillon qu'on a un déshydrateur. Donc, on peut vraiment rendre l'utile à l'agréable. Et puis aussi récupérer tous ces légumes qui sont flagada, qu'on n'a plus envie de consommer, ces petites carottes qui sont un peu molles, qu'on se dit bof, ça ne fait pas trop envie. Plutôt que de la jeter, on va la couper et on va en faire du bouillon. Génial. Moi j'aime beaucoup l'idée vraiment à retenir. On a parlé du coup de ces petits gestes faciles du quotidien que vous retrouverez également dans ton article et puis tout au long de ton aventure, de l'aventure Nawaili. Rappelle-nous un peu, Nawaili, ça vient d'où ? C'est un nom purement inventé qui veut rien dire, enfin du moins je crois. Et c'était juste, l'idée c'était de créer un nom qui n'existe pas et puis qui reflète un petit peu, un peu d'exotisme, un peu de couleur, parce qu'on a besoin d'avoir une vie haute en couleurs. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans cette alimentation consciente et bienveillante, c'est d'apporter de la couleur, du plaisir visuel et du plaisir gustatif, parce qu'on n'est pas obligé de mettre ça de côté. On peut tout à fait joindre l'utile à l'agréable. Il fallait que ça reflète un petit peu cette originalité-là. Parce qu'au final, c'est important de manger, c'est vrai, mais c'est surtout très agréable et très convivial. C'est clair, c'est un moment de partage. Donc on veut que ça soit fait autour d'une belle table, avec des belles choses dans l'assiette et que ce soit beau et bon. Et bon. Tu me parlais également, Lily, de cuisine holistique. C'est quoi la cuisine holistique ? Alors la cuisine holistique, pour moi, c'est vraiment... cette notion de bienveillance et de partage. Donc on mange, mais on va pas juste manger comme ça pour se nourrir avec un téléphone à la main, dans le stress parce qu'on a juste 10 minutes. Non, c'est juste de se dire pause. On prépare une table, on organise vraiment des moments en dehors des repas pour les zones de conflit ou les sujets qui fâchent. On passe à table avec une belle décoration, ne serait-ce que simplement une petite bougie, un petit dessous de table, peu importe. On se fait une jolie assiette qui nous fait envie en variant les couleurs, les textures. On met le
téléphone de côté, les journaux de côté et on se concentre sur ce qu'on a dans l'assiette. Cette cuisine holistique, c'est juste de prendre conscience que c'est un moment pour soi où on va apporter aussi du carburant à notre organisme, donc on ne va pas manger non plus n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est de l'énergie, on veut être en pleine forme, on veut rester en bonne santé. Donc, il faut que tout ça soit un petit peu, entre guillemets, ritualisé. Et ça passe par l'art de la table. Ça passe par cet art-là, ça passe par le partage, par l'énergie qu'on va mettre dans la préparation de ces mets. Et tout ça aussi, on en parle autour d'un petit guide qui s'appelle... Les piliers de l'alimentation consciente et bienveillante, pour ceux et celles qui souhaitent prendre connaissance de ces fameuses bases qui sont faciles à mettre en place au quotidien. Et ça, c'est un guide que tu as créé toi-même, Lily? Exactement, c'est un petit guide que vous pourrez retrouver sur le site internet sous forme de petites explications qui viennent tous les jours par email sur 5 jours de formation, entre guillemets formation, parce que c'est assez léger comme contenu et à la portée de tous. Génial, moi je m'impatiente de découvrir tout ça. Enfin, moi je voudrais parler de tes produits parce qu'on t'a longtemps suivi, on a regardé tout ce que tu faisais, ça nous donnait fort envie, mais finalement on est un petit peu fainéants quand même. Donc on est très heureux maintenant de pouvoir retrouver quelques-uns de tes produits sous forme de petits tubes notamment. Parle-nous un petit peu de ces 4 produits phares, Lily. Alors, l'idée, c'était juste à la base un petit challenge de vouloir semer des petites graines différentes, d'explorer de nouvelles choses. Et puis un matin, je me suis levée en me disant, tiens, ça serait chouette de lancer une petite gamme de produits gourmets qui relient finalement un petit peu toutes ces convictions personnelles et de les proposer aux autres personnes. Et c'est comme ça qu'est née à la base l'idée simplement du sel aromatisé, où là on travaille avec le sel de baie, avec la fleur des Alpes plus précisément, qui est un sel qui ne contient pas d'anti-agglomérants ni d'ajout de fluor. Et à partir de ce produit brut, on ajoute d'autres produits bruts, donc des matières premières de qualité, comme des herbes du jardin, des fruits, des légumes. Là maintenant, on a terminé avec tout ce qui était notre production à nous, mais on s'oriente vers des petits fournisseurs suisses, de préférence bio, qui ont cette même envie de produire des bons aliments, et on mélange tout ça à nos sels. Ça, c'est pour les sels. Et on a aussi un mélange de chocolat chaud cru avec des fèves. Donc là, ça vient du Pérou. Des fèves qui sont crues, qui contiennent encore beaucoup de bons minéraux, des bons macro et micronutriments. Et l'idée, c'était d'en faire une boisson à la portée de tous, bien loin de celle qu'on peut trouver dans le commerce avec du sucre raffiné. Donc, travailler les matières brutes. Bien, et puis encore ton pumpkin spice latte. Voilà. Le pumpkin spice, qui est en édition limitée, qui est une boisson vraiment d'hiver, assez tendance. On retrouve simplement un petit kit pour le réaliser à la maison avec la courge déshydratée pour donner un petit côté un peu gourmand à cette boisson qui a fait pas mal parler d'elle. Et voilà, l'idée c'était de faire quelque chose sur une courte durée, de tester encore une fois. Génial. Et ben écoutez, moi je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir du coup tout ça. Lily, il y avait autre chose que tu voulais nous dire auquel on n'a peut-être pas pensé? Et ben sinon cette année, c'est vrai que ça va être une année un peu de changement. Donc l'activité a pris un nouveau tournant avec le début de la SARL. Et à ce sujet-là, c'est vrai que on me demande souvent, est-ce que c'est toi qui fais ça toute seule, est-ce que vous êtes plusieurs? Et j'ai de la peine à dire je dis souvent on fait ça, on peut aller là, on peut faire cette aventure-là. Et on me demande souvent, mais finalement c'est qui ce on? Parce qu'on me voit seule sur les réseaux. Et oui, il y a ton chéri qui t'aide un petit peu. Il y a mon chéri qui m'aide bien sûr un petit peu en cuisine. Et derrière tout ça, il y a aussi 2 personnes qui me suivent au quotidien, qui me suivent mes aventures depuis un petit moment maintenant. Il y a Patrice qui fait partie de l'équipe technique, qui gère le site internet, le développement, qui m'épaule au quotidien, qui me conseille. Vraiment qui m'apporte une aide incroyable et précieuse, et il fait partie vraiment de cette équipe-là. Et Vladimir qui me suit dans mes aventures, tant d'un point de vue photographie que vidéo. Et ces 2 personnes sont vraiment les piliers de Nawali, on n'en parle pas, mais ils sont derrière et ils m'accompagnent, et c'est vraiment une aide vraiment très précieuse.
Du coup, Nawali SARL, c'est pour tout ou bientôt? C'est ça. On a commencé en début d'année, on a signé les papiers, donc maintenant on va mettre en place de nouvelles aventures et on va voir où ça nous mène. Avec plein de surprises. Merci beaucoup Lily d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci Eline pour ta confiance, c'est toujours avec un grand plaisir d'être avec toi.